On part à Vegas. À Vegas, les potes. Donc on va faire découvrir un petit peu le strip à Jawed parce que pour lui c'est la première fois. Et maintenant je vais vous faire découvrir la villa, donc la villa que Woodbox a réservée pour nous. Bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième vlog de ce road trip à Las Vegas. Et aujourd'hui nous allons aller à la zone 51. Alors certains vont se dire ouais mais pourquoi retourner à la zone 51, tu l'as déjà fait. Mais cette fois-ci nous allons le faire de nuit. Et je pense qu'il y a des chances que la demoiselle qui se situe à droite, je pense qu'elle va se chier dessus. Voilà, je pense vraiment qu'elle va avoir peur. Si en plus il y a des petits phénomènes un petit peu bizarres, un petit peu hors du commun, je pense que ça risque d'amener un côté très, comment dire, très intriguant à ce petit vlog. Là on va aller changer de voiture parce que là nous avons la Camaro et comme je vous l'ai dit dans le premier vlog, je préfère quand même la Mustang. Déjà premièrement le coffre est beaucoup plus grand dans la Mustang et sachant que comme vous pouvez le voir derrière on a une petite valise et du matos, il y a le drone, tout ça, il faut avoir un coffre un petit peu plus grand et puis même franchement en termes d'agrément de conduite, la Mustang est vraiment au-dessus. Allez on va chercher cette petite Mustang. Voilà les amis, si vous avez vu le tout premier vlog sur la zone 51, ici c'est un endroit de passage obligatoire. Nous sommes devant l'extraterrestrial highway. Et là c'est le panneau devant lequel vous devez faire la petite photo souvenir. Là je vais pas spécialement le faire parce que voilà, je vois pas l'intérêt de faire deux fois la même chose. L'intérêt là pour moi c'est, on va dire, d'arriver le plus tôt possible devant, on va dire, les barrières de la zone 51. Vous le savez, nous n'avons pas le droit de franchir ces barrières. Nous n'avons pas le droit de faire voler un drone à proximité. Les consignes sont ultra strictes et les conséquences, si vous prenez des libertés, peuvent être très très graves. C'est pour ça que voilà, faut pas jouer le malin. Faut au contraire faire profil bas, faire la petite vidéo souvenir, petite photo souvenir devant les barrières, mais en aucun cas vous devez vous amuser à jouer avec le feu. Alors l'idée c'est de vous faire vivre du coup ce fameux vlog et ce fameux périple comme si vous y étiez. Ce qu'il faut savoir c'est que à l'heure actuelle, à l'heure où on vous parle, nous n'avons pas d'hôtel pour ce soir. On va se rendre donc au Alien Inn Hotel et en fait on va espérer qu'une chambre soit disponible, sachant que la dernière fois qu'on a regardé, toutes les chambres étaient prises, donc on va voir s'il y a moyen d'avoir une chambre qui s'est désistée, enfin un client qui s'est désisté. Et donc voilà, l'idée aussi c'est d'être de nuit ici alors que nous sommes près de la zone 51, alors que nous sommes près de cet endroit
qui a fait coller beaucoup d'encre. Bon bah voilà, nous sommes dans la Mustang là. En fait, on vient de se prendre une recale pour dormir sur place. Ils n'ont plus du tout de chambre de libre. En fait, il fallait faire une réservation en amont et on l'a repoussé à plus tard à chaque fois. Et du coup, maintenant l'hôtel est tout simple, enfin le motel est tout simplement complet. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir dormir dans la voiture. Oui, vous avez bien entendu, on va dormir dans la voiture. Et il fait extrêmement froid et il y a énormément de vent. Donc je vous garantis que ça va être une nuit qui va être très longue. En plus, vu qu'on comptait tellement sur le fait qu'il y allait avoir de la place dans le motel, on n'a pas pris de quoi se couvrir, on n'a pas de quoi être, rien du tout. Franchement, la nuit risque d'être très 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 longue. Bon, pour l'instant, on va aller justement jusqu'aux barrières de la zone 51 comme on avait fait l'année dernière. Et en fait, on va pouvoir du coup découvrir ce fameux passage de nuit. Donc ça risque d'être vraiment très, très intéressant. On va voir ça. Bon, bah écoutez, en fait, ce qu'on vous avait jamais vraiment dit sur le passage, enfin là où on pouvait se rendre au plus près de la zone 51, c'est que c'était un chemin assez chaotique. Et là, en fait, comme vous pouvez le voir, bah il y a assez peu de luminosité, logique, hein, il fait nuit, mais surtout, ça va être vraiment la misère on va dire de rouler comme ça, sachant qu'en plus c'est pas vraiment à côté. Une fois que vous quittez la route, la réelle route, le petit chemin comme ça dure vraiment très 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 longtemps. Bon bah voilà les potes, nous sommes juste devant. Donc comme la dernière fois, je sais pas s'il y a pas un peu trop de vent et du coup le micro fait pas trop le taf, j'espère en tout cas. Donc voilà, nous sommes devant la zone 51. Tiens, donne-le-moi le truc, parce que t'es pas sur à côté de moi. Donc nous sommes devant la zone 51. Alors lors de la première vidéo, les gens m'ont dit ouais Karim, c'était pas la zone 51. Oui, à partir du moment où vous passez la barrière, vous êtes dans la zone 51. Alors bien entendu, je ne vais pas y aller moi dans la zone 51 parce que j'ai pas envie de me faire emprisonner. Mais voilà, ça fait toujours bizarre. Ouais, ou de se faire tirer dessus, mais ça fait toujours bizarre d'être devant cette porte parce qu'on sait toujours pas ce qui se passe derrière. Il y a tellement de spéculations que... Mais en tout cas voilà, c'est spécial. On entend plein de bruits bizarres aussi. Après c'est peut-être nous qui psychotons, mais on entend plein de bruits bizarres. Mais après il y a pas mal d'animaux qui squattent dans le coin, donc ça doit être ce genre de choses. Là il fait ultra froid les potes. Il fait ultra froid et c'est pour ça que... Au début j'avais pensé, vu qu'on n'avait pas de chambre forcément pour dormir, penser à prendre une tente et puis dormir comme ça à la belle étoile. Mais sincèrement je pense que ça n'aurait pas été possible. Vraiment ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, nous sommes devant la zone 51 et de nuit. Vraiment c'était ça qui était intéressant, c'était y aller de nuit. La journée c'est pas pareil que la nuit. La nuit ça rajoute vraiment un sentiment de stress, vraiment un sentiment de stress. Bon, résultat des courses, dans la voiture c'était pas possible de dormir, il faisait beaucoup trop froid et bah voilà, dans une Mustang on n'a pas non plus masse place. Du coup on a décidé de chercher un peu dans les environs. Beaucoup plus loin de la frontière avec la zone 51. On a trouvé un hôtel, mais enfin c'est pas un hôtel, c'est un motel. Vous savez les motels dans les films là, tout glauque, bah, c'est exactement ça. Regardez à quoi ça ressemble. Je vous fais voir vite fait la chambre. Voilà. Regardez la belle chambre, bien glauque. Mademoiselle elle est trop contente de cette chambre, je le vois vraiment dans ses yeux. Voilà, regardez la déco qui fait vraiment plaisir. Mais bon, on s'en bat les couilles, hein. C'est vraiment histoire de fermer les yeux et d'être plus proche de Vegas pour demain. Parce que du coup, je pense pas qu'on va retourner à la zone 50. Enfin, c'est même sûr, on retournera pas à la zone 51 demain matin. Mais bon, il en était de notre survie. Tellement il faisait froid, c'était vraiment pas possible. On est descendu, je crois. T'as dit combien ? 1 degré. 1 degré, il a fait 1 degré à un moment donné. C'est ça le problème, c'est que quand vous êtes dans le désert, il fait aussi bien très chaud la journée que très froid la nuit. Donc voilà, je sais pas si j'ajouterai des choses à ce petit vlog. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de suivre un petit peu notre petite aventure vers la zone 51 de nuit. Ça amène quelque chose de nouveau.
La nuit, c'est vraiment beaucoup plus, j'ai envie de dire, oppressant. Et je dois bien l'avouer, j'ai un petit peu flippé par rapport aux militaires qui pouvaient y avoir justement à la zone 51. J'ai vraiment cru qu'ils allaient être un petit peu plus sur la défensive, mais en définitive ils ont pas cherché à comprendre plus que ça qu'est-ce qu'on faisait devant la barrière. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, à demain pour une autre vidéo.